Thomas Paine naît le 29 janvier 1737 à Thetford en Angleterre dans une famille modeste lui transmettant un sens aigu de la morale et de la justice. Très tôt, il s'intéresse aux sciences et à la philosophie. Après des années d'emploi précaires au sein de la régie des douanes, Paine découvre la politique et milite pour de meilleures conditions de travail de ses camarades. Renvoyé, ruiné et sans avenir, Paine rencontre à Londres Benjamin Franklin, alors représentant des colonies américaines. Franklin lui conseille d'immigrer en Amérique. En 1774, Thomas Paine débarque à Philadelphie, à l'aube d'une révolution. À Philadelphie, Paine devient rédacteur du Pennsylvania Journal. Très vite, il prend position contre l'esclavage. Surtout, en 1776, il publie un pamphlet anonyme, Common Sense, le sens commun, qui attaque frontalement la monarchie britannique et plaide pour l'indépendance des colonies. Il y écrit « L'Europe, non l'Angleterre, est la mère de l'Amérique ». En quelques mois, plus de 150 000 exemplaires circulent, un record absolu pour l'époque. Common Sense convertit l'opinion et ouvre la voie à la Révolution. Le 4 juillet 1776, la déclaration d'indépendance de Thomas Jefferson consacre les idées qu'il a semées. Pendant la guerre d'indépendance, Paine accompagne l'armée de Washington et soutient le moral des troupes. Par la suite, Paine se rend en France à la fin des années 1780 et soutient activement la Révolution française. Il plaide pour la suppression de la monarchie, mais s'oppose à l'exécution de Louis XVI. Paine est même élu à la Convention nationale et participe à la rédaction de la Constitution. Mais son refus de la peine de mort et son statut d'étranger le rendent vite suspect. Il est emprisonné en 1793 pendant près d'1 an. Libéré en 1794, il critique la duplicité de certains Américains qu'il avait délaissés. Finalement, Paine quitte la France en 1802 pour retourner aux États-Unis, terme qu'il a d'ailleurs inventé. L'Amérique qu'il retrouve n'est plus celle qu'il avait laissée. Ses prises de position choquent profondément une société redevenue puritaine. Accusé d'athéisme, isolé, Thomas Paine vit ses dernières années à New York, pauvre et méprisé. Il meurt en 1809, à l'âge de 72 ans, dans une petite ferme de New Rochelle. 6 personnes seulement assistent à son enterrement.